Dans cette vidéo, nous regardons de 16 raccourcis clavier que vous devriez savoir si vous n'avez pas déjà. Prêt? Allons-y. Comment ça va les gars? Nous allons regarder 15 raccourcis clavier, vous devez absolument savoir. Donc, sans plus tarder, commençons. Commençons d'abord par des raccourcis qui sont extrêmement utiles mais qui sont également très courantes. Nous avons la copie classique et collée pour copier un texte de fichier, littéralement dans n'importe quel logiciel CTRL+C puis de coller à nouveau CTRL+V. Numéro 2. CTRL+Shift+B. Ce raccourci passe du texte uniquement en tant que texte brut sans mise en forme. Si vous copiez quelque chose avec la mise en forme, une grande taille de police, la couleur ou autre chose et que vous voulez vous en débarrasser. Numéro 3. Numéro 3, CTRL+S qui juste sauve tout document que vous avez ouvert dans chaque programme. C'est assez universel sauver raccourci. Numéro 4, CTRL+F qui est trouvé universel. Si vous voulez trouver toutes les instances d'un mot dans un document, alors, mieux mémoriser le CTRL+F étroitement lié et le étroitement lié et le CTRL+H qui est pour trouver et remplacer. Si pour une raison ou pour une autre vous souhaitez remplacer un mot hors une phrase, alors, le CTRL+H vous aide à le faire rapidement. CTRL+Z pour défaire quelque chose et CTRL+I pour refaire quelque chose que vous venez de faire ou refaire quelque chose que vous venez de faire plusieurs fois. Numéro 5. Pour l'éclair d'un texte. CTRL+U pour souligner un texte. CTRL+I à l'italiciser un texte. Un autre raccourci que vous voulez garder à l'esprit est le CTRL+Shift plus grand que pour augmenter la taille de police et de CTRL+ de décalage plus petit que pour diminuer la taille de police. Vous n'avez même pas à sélectionner le mot. Cependant, si vous avez l'intention de l'appliquer à plus d'un mot, vous aurez à les select. Très pratique à droite, ne me remerciez pas maintenant, il y en a d'autres. Numéro
D'autres. Numéro 7. Alt F4 qui est utilisé pour fermer la fenêtre active actuelle. Si aucune fenêtre n'est active, cela vous donnera des options pour éteindre votre ordinateur. Numéro 8. L'autre touche de fonction que vous devez savoir est F2 qui dans Windows Explorer renomme les fichiers et les dossiers. Vous appuyez simplement dessus, puis tapez ce que vous voulez et appuyez sur Entrée et il va renommer cette chose. Numéro prochain raccourci est pour les amoureux de gestionnaire de tâches comme moi. Appuyez simplement sur le CTRL plus Shift plus échappé. Ce raccourci est de mettre en place le gestionnaire de tâches directement. Vous avez probablement déjà savoir sur le CTRL Alt supprimer ce qui est une autre façon de le faire, mais qui nécessite une étape supplémentaire et apporte tout cet écran avec d'autres options de contrôle de décalage des équipes de contrôle vient tout de suite. Numéro 2. Nous avons le commutateur de tâches commun qui est juste Alt plus onglet que la plupart des gens savent probablement déjà en fait, mais vous pourriez ne pas savoir sur la clé de gain alternative raccourci Win plus onglet qui est vraiment similaire à l'onglet Alt, mais de fournir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, si vous utilisez plusieurs ordinateurs de bureau virtuel Win plus onglet montrera ces deux et il montre aussi la fonctionnalité de la timeline plus récente afin que vous puissiez utiliser votre touche de flèche pour passer par et voir les fichiers récemment utilisés. Numéro 11. Une caractéristique utile que j'aime tellement est celui de verrouiller votre ordinateur. Touche Windows plus L utilisez cette fois que vous avez besoin de se lever à partir de votre ordinateur et vous ne voulez pas les gens déconnent avec elle et vous obligera à taper votre mot de passe ou d'utiliser un capteur d'empreinte digitale ou tous ceux que vous utilisez pour vous connecter. Une L'. Numéro 13, un autre raccourci utile est le CTRL plus A qui est utilisé pour sélectionner l'intégralité du document. Cela devient très pratique si vous souhaitez appliquer la mise en forme à l'intégralité de votre document. Document. Numéro 14, si vous utilisez un ordinateur portable sans une souris, vous avez certainement besoin de ce raccourci suivant.
permet de sélectionner du texte. Celui-ci est bon si vous utilisez le trackpad qui peut être ennuyeux pour la sélection de texte. Une chose à noter est que si vous utilisez la souris ou trackpad pour sélectionner un bloc de texte, vous pouvez d'abord utiliser Shift+@ pour modifier la sélection en fonction de l'endroit où vous arrêtez de sélectionner. Plus Monsieur minimise toutes les fenêtres. Il est très pratique numérique. Au 16, cette combinaison de touches restaurera la dernière fenêtre de minimiser. Appuyez sur Windows plus Shift plus Monsieur merci, les gars, pour passer un certain temps. Merci, les gars, pour passer un certain temps avec moi aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, partagez et juste une petite question pour vous. Quel autre raccourci clé utilisez-vous pour gagner du temps? Mettez vos réponses dans la section commentaires ci-dessous la vidéo et bien sûr, alors que vous êtes là-bas n'oubliez pas de frapper le bouton d'abonnement, frappez l'icône de la cloche de notification pour les notifications futures. Je télécharge des vidéos 2 fois par semaine, lundi et jeudi. Vérifiez le lien vers mes autres vidéos dans la description. Je vous verrai dans la